Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau tirage de la coupe de la Croix. Ça commence bien. Façon Marielle Frédéric Turpot. L'autre jour, j'avais fait un tirage sur le personnage politique de Joe Biden. Et voilà, ce matin, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait aussi pour sa colistière, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Et donc du coup, je vais y remédier. Voyons ça. Alors, pour le tirage en croix façon Muriel Frédéric Turpot, j'ai besoin toujours d'avoir plutôt un petit jeu de cartes en taille pour que je puisse malaxer facilement tout ça, puisque c'est un tirage qui se fait lame droite, lame inversée. Donc pour mélanger à peu près correctement tout ça, je suis obligé d'avoir un peu d'espace. Alors du coup, moi ça me semble déjà bien. On va pouvoir voir tout ça. J'y vais délicatement. Je fais pas de l'abattage si continue, comme on peut voir parfois sur des vidéos, mais d'une violence. Faut respecter un peu les cartes aussi quand même. On n'est pas des bêtes. Alors, à gauche, c'était la vie privée. Je ne le connais pas par cœur. Alors, dans ce cas-là, je ressors ma bête. À gauche, vie personnelle privée. À droite, fonction officielle, actuelle ou future. En haut, ambition et but. En bas, moyens qu'il peut mettre en œuvre. Et au milieu, influence actuelle ou future. Donc là déjà, j'ai déjà un peu plus les choses en tête. Donc du coup, là, on va regarder la fonction actuelle, à droite. Donc on sait que elle est vice-présidente déjà, on pourra savoir un petit peu comment ça se passe. Les buts, les ambitions, les moyens qu'elle peut se donner pour mettre en œuvre justement ses moyens et ses buts. Et puis enfin, les influences actuelles ou futures. Alors, la justice à l'envers. Bon, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un de hors la loi, quelqu'un de voyou, quelqu'un qui ne respecte pas la justice. C'est assez paradoxal à ce poste-là d'avoir quelqu'un dont la carte représente la justice à l'envers. Après, dans sa vie privée, c'est peut-être aussi un peu à l'image du tirage de Joe Biden, qui lui avait tempérance à l'envers. Je me dis que pour cette position-là, la vie privée, sans doute pour un homme politique à ce niveau-là, c'est sûrement compliqué, c'est sûrement difficile. Et ça semble peut-être plus logique de se dire, tiens, la lame est inversée, il y a à creuser, il y a à comprendre, il y a à relativiser aussi sur le fait que probablement elle doit faire face à des instabilités, à des difficultés sans doute multiples, peut-être autour d'elle, ses proches, sa famille. C'est sûrement pas facile de pouvoir ordonner tout ça, de structurer, de gérer sa vie privée. Bon, moi je dirais ça en fait, que c'est pas facile de gérer sa vie privée, et je peux le comprendre. Alors ensuite, son poste de vice-président. Le soleil inversé. Le soleil, évidemment, c'est le centre du monde, entre guillemets. Donc le soleil, ici en l'occurrence, c'est Joe Biden. Et elle, elle vient en second. Donc elle a peut-être le sentiment de ne pas être à la même hauteur que Joe Biden. Cette image des deux jumeaux, là, c'est pas le cas en l'occurrence. En tout cas, dans les faits, je vais dire dans la loi,
ses fonctions actuelles de vice-présidente fait que, elle est vice-présidente. Mais peut-être qu'elle n'a... Ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans l'aspect officiel, c'est ça. Mais ce que moi je me disais dans le tirage de Joe Biden, c'est que probablement il allait essayer de peut-être déléguer un peu plus, d'être dans un mode un peu plus en duo. Et ici, évidemment, les fonctions ne sont pas définies de cette manière-là. C'est pas deux présidents des États-Unis. Mais je me dis que il y a peut-être un contre-pied qui pourrait être fait au niveau officieux. On va dire effectivement que officiellement elle est uniquement vice-présidente, ok, mais qui ne dit pas qu'il y ait un travail des fonctions en tandem à voir. Alors ses ambitions et ses buts, en tout cas là elle a de l'ambition à revendre, évidemment. Là on est sur une envie de réussir, il y a de l'enthousiasme, elle est motivée. Donc là, en termes d'ambition, c'est fort. Et elle est au travail, elle est déjà dedans. Je crois que c'est vraiment la carte qui exprime le mieux ce dynamisme, j'allais dire entrepreneurial. Mais quelque part, on y va, et on y va sans doute assez vite. C'est pas simplement la force tranquille qu'on pourrait voir avec l'arcane 11. Ici, c'est dynamique. On y va sans non plus tout faucher comme pourrait le faire l'arcane sans nom. Là, on sent quand même que c'est solide, on sent que c'est préparé. Et je me dis, est-ce qu'elle a les moyens, du coup, pour mettre en œuvre ses ambitions et les objectifs qu'elle peut se fixer. Elle veut réussir certaines choses, est-ce qu'elle pourra y arriver? Alors là, on a tempérance. Comme pour le tirage de Joe Biden, même si Joe Biden, la tempérance était à gauche. Et ici, pareil, on se dit un arcane à l'envers, petit déséquilibre. Ça rejoint un petit peu l'idée de cette politique américaine bipolaire, où on a les républicains, les démocrates, le Sénat, le Congrès, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en tout cas cette idée que c'est un peu du 50-50 et que c'est difficile de pouvoir arbitrer ou de pouvoir porter des projets de loi avec efficacité quand on n'a pas forcément une majorité absolue. Il y a ce sentiment de devoir batailler sans doute pour pouvoir faire progresser ses idées, mettre en avant les ambitions qui sont les siennes. Les moyens demanderont peut-être d'être un petit peu moins consensuels qu'elle l'espérerait. La tempérance, c'est une carte de douceur, une carte de communication. Et inversé, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je me dis qu'il y a probablement à être sans doute assez froid, assez dur. Est-ce que ça rejoint un petit peu sa vie privée ou l'aspect un petit peu personnel, c'est-à-dire d'être en capacité d'avoir une poigne, une force de décision qui fasse la différence? Là, en tout cas, ça semble pas simple, déjà. Donc, les influences actuelles, de voir Maison Dieu au milieu, ça me fait penser au Congrès qui avait été envahi il y a plusieurs semaines. Et voilà, où la maison fédérale états-unienne est un petit peu... il faut qu'elle se relève de ce qui s'est passé. Et la démarche, c'est une démarche de reconstruction, une démarche de remise en route. C'est les ambitions de se remettre en route. Et autant, ma foi, ça reste quand même une maison qui brûle. Donc c'est chaud bouillant. Avec le tirage de Joe Biden, on avait 4 arcanes inversés. Ici, pour ce qui est des influences, là je serai sur les influences actuelles.
Et puis me dire que les influences futures, on pourrait espérer une meilleure construction, mais c'est vraiment quelque chose sur le long terme dans ce cas-là, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de freins pour qu'elle puisse mettre en œuvre ses ambitions et ses buts. Donc c'est contraignant, c'est en tout cas un poste stratégique. Il y a des éléments intéressants et évidemment on en saura plus dans quelques mois. Ce sera l'occasion de refaire un tirage. À bientôt. Alors, je te fais un petit retour suite à la croix faite pour Kamala Harris. Donc là maintenant, j'ai sous les yeux la page Wikipédia. Alors ce que je découvre, ce que je ne savais pas, c'est que en position gauche, la vie privée, personnelle, on avait la justice à l'envers. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'en fait, elle a eu une carrière juridique. On s'est marqué, voilà, qu'elle est procureure du district de San Francisco, procureure général de Californie. Et après, elle a un parcours politique. Donc, elle n'a pas que de la justice. Mais il y a une partie. Donc, je peux comprendre que la lame soit inversée. On peut prendre ça en compte en disant que c'est peut-être ce qu'il a forgé, les débuts, d'où ça vient. Ça n'est pas sa vie actuelle privée, personnelle, mais voilà, c'est un élément à prendre en compte. C'est peut-être ce qu'il a formé, ce qu'il a forgé avant de faire sa vie politique. Ensuite, après, c'est les thèmes, les ambitions qu'elle peut avoir, ce sur quoi elle veut travailler. Entre les armes à feu, l'immigration, la police, la justice, je ressens un petit peu ces éléments-là avec le chariot, la Maison Dieu. L'idée que peut-être Maison Dieu Justice, on peut parler de tribunal. Avec le chariot, on est sur une force, c'est presque un soldat en chariot, c'est dynamique. Il y a des sujets probablement qui peuvent ressortir ici. Alors il y en a d'autres que je vois pas forcément tout à fait, comme l'environnement par exemple. Ça me saute pas aux yeux. Après, il y a le soleil inversé. Il y a dans des propositions politiques un point sur les minorités sexuelles. Bon, je peux faire le lien avec 19 qui représente les enfants, éventuellement. Et puis après, j'ai pas plus d'informations en particulier sur ce tirage en fait. Il est peut-être un petit peu moins parlant que celui de Joe Biden. Et je me dis qu'il y a aussi, comme souvent pour des tirages, à laisser le temps faire son œuvre. Donc voilà pour ce petit retour Wikipédia que je voulais faire. Je te dis à bientôt pour d'autres tirages façon Marielle Frédéric Turpot.